Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Cerritos, je suis l'enseigne Mathieu, et aujourd'hui, on parle de l'épisode 8 de Star Trek Lower Decks, Caves. Fait que, un peu dans l'épisode d'aujourd'hui, ben, on n'aura pas de suite encore sur le vaisseau inconnu. Dans le fond, on va prendre un peu un épisode isolé, puis on va... je pense que ça va être le premier épisode qui vont vraiment avoir nos 4 personnages principaux qui vont finalement faire une histoire ensemble. Ça fait quand même assez longtemps là, qu'on n'a pas eu là, de Tandy, Boimler, Rutherford et Mariner qui sont ensemble. Il y a toujours un petit peu tout le temps 2 groupes, 4 groupes. Puis dans la manière que je vais devoir faire l'épisode aujourd'hui, là, c'est rare que je peux faire ça là, dans Lower Decks, mais faut quasiment que je la fasse chronologique. Il y a quasiment une structure dans l'épisode. En tout cas, c'est quasiment drôle à dire, mais souvent, je peux sauter un peu partout, puis il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, ben, on va parler là, des 5 parties là, de l'histoire, là, l'histoire complète. Puis après ça, ben, chaque personnage là, qui vont compter leur histoire, là, tout avec une thématique là, de caverne. Mais c'est ça, fait que je vais sauter tout de suite dans l'épisode. Fait que l'épisode, ben c'est ça qu'ils apprennent, là, nos 4 fameux personnages apprennent qui ont une mission pour rechercher, de faire des recherches là, dans une caverne. Là. Puis finalement, ben ils se ramassent là, dans la caverne, mais ils sont coincés sur place et qu'il y a une genre de moisissure verte, vivante, qui les attaque pendant ce temps-là. Puis ils trouvent le temps pour commencer à se conter des histoires au travers de ça. C'est une belle manière, je trouve, là, pour apporter la manière là, d'apporter plusieurs histoires, comme un peu toute la même thématique, mais juste une histoire différente là, pour chaque personnage. Fait que le premier à commencer à conter son histoire, c'est Boimler, que lui, il y a un autre officier, là, Levy, qui était, en tout cas, c'est un personnage qui est pas vraiment aimé, mais que, en tout cas, il me dit rien, là, peut-être qu'il est apparu là, au courant là, de la saison ou au courant là, de la série, là. D'après moi, il est apparu, là, je peux pas dire qu'il me dit rien, mais tu sais, si je veux dire une image, c'est une image, là, c'est un personnage animé, là. Dans le fond, eux autres vont savoir ramasser dans une caverne à quelque part, puis Levy, même s'il est tannant pour Boimler, ben il veut pas vraiment l'écouter. Puis finalement, ben, Levy est toujours en train de dire ben, il y a des Vendorians qui sont probablement là, dans les parages, puis on nous dit que ben, Boimler dit qu'il n'y a pas de Vendorians dans le coin. Les Vendorians viennent de la série la série animée originale là, avec Kirk. L'épisode de The Survivors, puis ils ont apparu aussi là, dans l'épisode Envoys. Je me rappelle pas de c'est quand l'épisode en tant que tel, là, c'est dans quelle saison, mais ils ont apparu dedans. Fait que à partir de là, ben, quelqu'un se rend compte, là, ben, tu sais, ils trouvent un véhicule, puis c'est comme louche qu'il y a un véhicule. Lévi, c'est ce qui se rend compte, là, que c'est louche, là, tu sais, genre, ils sont dans une caverne, puis il y a juste un véhicule pour une place. C'est comme un peu une manière là, de les séparer ou peut-être partir une chicane. Ce que ça fait, dans le fond, quand Lévi il détruit là, le véhicule, ben, Boimler est un peu fâché. Fait que les Vendorians se pointent et c'est là qu'ils décident comme un peu là, de les aborder. Mais Levy, lui, dans le fond, là, il y a la jasette facile. Puis finalement, ben, les Vendorians sont intrigués là, par Levy parce que Levy, il sait c'est qui les Vendorians. Puis les Vendorians, ils se disent ben là, comment ça tu sais à propos de nous autres. Fait que finalement, ben, ils laissent parler. Puis sont comme un peu tout intrigués par les histoires qu'il y a à dire, tout ça. Finalement, ben, il y a comme un peu une amitié qui se produit là, entre Boimler et Levy. Ben, Boimler, il doit là, comme un peu s'excuser là, pour son comportement. Finalement, là, que dans le fond, il avait tort, puis que finalement, ben, ça les a sauvés là, malgré tout. Fait que en bout de ligne, ben, c'est ça, les Vendorians sont contents de ça, c'est comme ça un peu qu'est-ce qu'ils veulent dans le fond, puis dans le fond, à partir de là, ils vont les libérer.
Ça, c'est pour la première histoire, dans le fond. Puis, tu sais, je trouve que c'est une histoire qui est quand même le fun un peu. C'est comme. Je pense que ce que je vais aimer des 4 histoires aujourd'hui, c'est que c'est une histoire, puis c'est pas intercoupé par plusieurs affaires. Tu sais, c'est comme un petit peu des fois ridicule chaque histoire, mais c'est juste qu'au moins on a l'histoire d'un bout. Puis honnêtement, même si des fois c'est un peu ridicule, ça vire pas au chaos comme qu'on fait là, dans la plupart des épisodes. Là. Même si la deuxième histoire, là, Rutherford, qui, dans le fond, à cause que lui, il découvre là, dans la caverne qu'ils ont besoin là, de la trigamite, puis il y en a besoin d'un autre, là, mais finalement, la trigamite, ça fait pareil. Puis c'est ça, dans le fond, il apprend que c'est une manière là, de pouvoir booster leur signal. Fait que il arrive, il doit conter une histoire, là, comment il a appris ça. Ben, dans le fond, il était coincé dans une caverne il y a quelques temps avec le docteur Tiana et que finalement, sur la planète Balcus 9 et il était comme sur le bord d'une genre là, de petit lac là, et que finalement il y a une genre là, de créature, là, un Graflax qui appelle, qui va tuer là, leur guide pour parce que là, dans le fond ils sont perdus là, au travers là, de cette caverne là et c'est ça, dans le fond sont en étant perdus, puis le Graflax tuant le guide, ils sont comme un petit peu perdus. C'est ça, le guide, lui, en mourant, va comme transférer son âme dans Rutherford, et Rutherford va devoir va tomber enceinte, et en quelques minutes, il va accoucher. Dr. Tiana va devoir faire une césarienne, par contre. Et finalement, c'est ça, il va comme élever un peu ce bébé-là. Dans le fond, il grossit pas plus. Là, dans le fond, il fait juste comme être un bébé et c'est tout. Là, mais en quelques secondes, il est né. Là. C'est complètement ridicule, mais c'est correct quelque part. Il y a comme pas de suite là, dans les idées avec l'histoire aujourd'hui. Je sais pas si on peut arriver à revenir à ça pareil, parce que l'autre côté, c'est quand même leurs parents, mais en tout cas, je veux dire, ils appellent ça des clones, des affaires de même. Finalement, le Graflax, il retombe face à face avec et il utilise le traducteur. Et finalement, ils se rendent compte que le Graflax, là, il faisait comme les observer, puis finalement, qu'ils trouvent que c'est pas nécessairement là, des mauvais êtres, et finalement, ils vont les aider à sortir là, de la caverne. Le Graflax, il va tenir son enfant. Dans le fond, il veut protéger son enfant. Et il va tenir son enfant dans sa bouche ou dans sa gueule, et il va défoncer un mur, en tout cas, avec sa mâchoire. Là, c'est pas très très sécuritaire pour son enfant, mais bon. Fait que c'est ça pour cette histoire-là. Puis finalement, c'est ça, on tombe avec l'histoire là, de Mariner, qui était envoyé sur une autre mission pour dans le fond, à cause que elle sait comment se servir là, du la trigamite, puis c'est ça, dans le fond, elle va commencer à conter une histoire qui est avec le chiffre Delta, l'équipe. Dans le fond, qu'on a parlé, je sais pas si c'était dans quelle saison, là, c'était la 3e ou la 2e, mais c'est tous des personnages qui sont comme genre des clones de nos 4 personnages. On a un qui est comme le clone de Boimler, là, Asif, qui va se blesser pendant là, qu'ils vont arriver avec la navette, et que dans le fond il va avoir besoin là, du Persium pour pouvoir booster leur signal là, en tout cas, puis pouvoir sortir là, de la navette. Puis dans le fond il y en a dans la caverne qui sont, c'est très simple comme épisode, ça va très rapidement. Dans le fond, plus il se rapproche là, du Persium, où ce qu'il est à l'endroit là, dans la caverne, ils vont vieillir là, drastiquement, et en s'éloignant là, ils vont rajeunir.
Et finalement, ben, tu sais, Boimler, encore une fois, dans tout ce qu'elle fait dans toute la saison, ben, elle va devoir s'excuser envers l'équipe Delta. Parce que, tu sais, elle comprend aussi le côté, finalement, que le Delta, eux autres ont les chiffres de nuit. En tout cas, je sais pas comment tu peux avoir un chiffre de nuit sur un vaisseau qui voyage là, 24 heures sur 24. Normalement, il devrait avoir peut-être 2 capitaines. Ou vraiment, tu sais, le second capitaine là, qui est là, de lui, parce que techniquement, il peut avoir quelque chose là, n'importe quand. Là. Mais c'est ça, quelque part, en tout cas, c'est une genre de logique là, qui marche peut-être pas là, dans Star Trek. C'est sûr que le capitaine peut se faire réveiller en pleine nuit ou des affaires de même. Là. Mais c'est ça, à quelque part. Fait que. Mariner est comme mis au courant d'un peu leur point de vue. Fait que, tu sais, dans le fond, elle sympathise avec eux autres. Et finalement, ben, c'est ça. Asif, finalement, ben, il essaie là, de les sauver parce que lui il est plus jeune, fait que peut-être qu'il peut se rendre, mais finalement il peut pas se rendre. Dans le fond, c'est un petit peu une manière un peu là, de juste qu'ils se connectent ensemble, dans le fond, qui se comprennent, là, puis qu'ils puissent jaser. Avec un petit peu là, de niaiserie au travers de ça, où ce qu'Azif, dans le fond, en approchant, ben, sa jambe, elle fait comme se décomposer, puis finalement, elle quitte, qui est carrément là, ben, à lâche, là, tout simplement. Là, c'est complètement. C'est dégueulasse un petit peu quand il pense. Et le clone de Rutherford, dans le fond, lui, il a trouvé une autre source là, de Persium. Et que finalement, ça fait un peu l'inverse en se rapprochant. Ben, ça, c'est comme il y a probablement là, dans la caverne, il y a un côté qui vieillit et de l'autre côté, là, ça rajeunit. Et lui, il a trouvé le côté que ça rajeunit. Et finalement, ben, ils ont du Persium. Et puis, puissent finalement quitter là, la caverne. Fait que. C'est une histoire qui est quand même le fun encore. C'est encore une affaire là, pour Mariner là, d'évoluer en tant que personnage dans cette saison-ci. Moi, j'espère sincèrement là, que dans la prochaine saison, ils font vraiment là, ils font par exprès là, pour voir que Mariner, elle doit se rendre compte là, qu'elle a un comportement là, destructeur envers elle-même. Depuis les 3 premières saisons et même cette saison-ci, elle s'en rend compte. Il n'y a pas un épisode, je pense, qui est passé qu'elle n'a pas eu cette réalisation là. Fait que elle n'a aucune excuse à quelque part là, pour la prochaine saison là, de ne pas changer de comportement. Mais c'est ça, à quelque part, là, on cogne encore sur le clou là, pour l'épisode d'aujourd'hui. Et finalement, ben, la moisissure, elle, dans le fond, on a Tandy tout au long qu'entre chaque épisode, elle arrive puis elle dit qu'elle veut conter là, son histoire là, de la caverne. Que, dans le fond, là, quand il était coincé là, dans le turbo lift, l'ascenseur là, sur le Cerritos. Et que Mariner arrête pas de l'arrêter pour lui dire ben c'est pas une histoire de la caverne, fait que dans le fond ça n'a aucun rapport là, c'est pas quelque chose là, qui peut les aider pour pouvoir sortir là, de cette caverne. Alors finalement ben, la moisissure se met à discuter et dire que dans le fond ils veulent entendre l'histoire de Tandy. Et que finalement, ben, on retourne au tout début là, de Lower Decks où c'est le premier jour de Tandy qui est à bord du Cerritos et qui était coincé là, dans l'ascenseur. Je crois que c'est après là, l'épisode, dans le fond. Dans le fond, ils ont eu une bonne soirée et tout arrosé. Ils se sont ramassés là, dans le turbolift et finalement, ben, le turbolift est tombé en panne et ils ont passé là, 4 heures ensemble pour finalement que Shax réussit à finalement là, venir les secourir. Puis c'est ça, dans le fond, là, ils passent tous des moments ensemble. Et finalement, ben, c'est ça. C'est un petit peu une histoire là, rapide. C'est sûr que on a 22 minutes, là, quelque chose comme ça là, pour l'épisode. Fait que il faut que ça aille vite quand même. Mais c'est ça, avec dans le fond l'histoire de la moisissure, c'est en bout de ligne, là, c'est encore un plan là, par les Vendorians de voir si mettons ils ont vraiment réussi là, ben, comme leur épreuve là, dans le fond, qui était là à partir de la première histoire.
Puis c'est ça, dans le fond, c'est un peu là, tout pour faire une boucle, là, dans le fond, qu'il y ait un peu une connexion là, entre toutes les histoires. Il n'y a pas vraiment d'histoire entre Rutherford et Boimler, mais celle-là de Mariner, mais c'est ça à quelque part. C'est un peu quand même, pour revenir au moins à la première histoire et un peu là, boucler la boucle. Honnêtement, c'est un très bon épisode. Encore une fois, on part vraiment là, la mode là, d'un épisode très ordinaire, même si l'épisode de la semaine passée était quand même passable. L'épisode d'aujourd'hui là, est nettement supérieur à la semaine passée. J'ai eu beaucoup de fun là, à l'écouter là, les deux fois. Puis c'est ça prouve qu'ils sont capables de faire quelque chose avec les personnages. Puis à chaque fois que je remarque là, beaucoup là, que quand on écoute Lower Decks, quand on part un petit peu là, dans le chaos, qu'on fait n'importe quoi, puis on dirait que tout le monde court là, en train d'avoir les bras dans les airs, puis en train de crier pour rien là. C'est là que cette série-là m'opère. Puis on dirait que la série a fait. La saison a fait ça, là, un épisode sur deux. Aujourd'hui, c'est quand même un épisode là, qu'on apprend un peu sur les personnages sans trop évoluer, mais on fait quand même un peu là, qu'il y a une couple d'affaires avec les personnages. Puis j'apprécie beaucoup qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est juste un petit peu un épisode calme. Puis c'est ça. Fait que c'est un épisode là, qui se tient là, avec je pense que c'est tous les épisodes paires dans le fond, que c'est peut-être comme les films dans le fond là, toutes les paires c'est les bonnes et les impairs c'est les moins bonnes. On verra bien qu'est-ce que ça va faire avec le 10e épisode que Nemesis dans le fond avait cassé là, ce rythme là. Mais pour l'instant, on garde un peu le rythme de tous les films là, de Star Trek. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je m'attends à ce qu'on aille peut-être un doublon. Là, comme j'ai dit, là, le 9e et le 10e vont être connectés ensemble. On va probablement savoir tout de suite là, qu'est-ce qui se passe. Là. En tout cas, d'ici la fin de l'épisode, on va savoir un peu les motivations là, du vaisseau. C'est quoi exactement. Puis pour finalement avoir une genre de finale avec le vaisseau. Je m'attends. En tout cas, c'est peut-être trop tôt pour parler là, de la finale, mais je m'attends à un gros changement, peut-être. Là, peut-être pas un personnage qui va mourir, mais c'est peut-être encore des promotions. On a commencé la saison avec des promotions. Peut-être là, qu'on va parler de promotion, quelque chose de même. En tout cas, on va voir ce qui va se passer avec le prochain épisode. Mais j'ai hâte pareil. En tout cas, j'espère là, que dans le fond, là, on peut essayer là, d'avoir peut-être un épisode qui se tient. Puis qu'on parle pas encore en zizanie là. Honnêtement là, c'est comme en train là, de me brûler un peu là, cette manière là d'agir. C'est comme c'est parce qu'au moins cette série là a été écrite avant la grève des scénaristes, puis ils l'ont tout filmé puis tout ça. Fait que on peut pas arriver puis dire c'est pendant à cause là, de la grève des scénaristes là, ça va être plus la prochaine saison. Puis là ça m'inquiète beaucoup pour la 5e saison en tout cas. Fait que comme j'ai dit, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui et dire vos pensées là, de l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être pour vous, là, c'est la moins bonne de la saison. En tout cas, n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à suivre Premier Visionnement sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et commenter sur ces plateformes-là. Sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.